Et en tout cas, merci aussi pour la carte qu'on a reçue. Hein, et vous avez le bonjour de toutes nos filles. Et voilà. Ah, on ne regrette pas la région parisienne, mais on regrette l'église. Hein, vous avez de la chance d'être dans cette église. Nous allons prier. Oh oui, Père. Merci. Merci parce qu'on peut venir à toi. Merci parce que tu veux toujours parler à nos cœurs. Et tu sais combien j'ai besoin de toi pour transmettre fidèlement ta parole. Que tu diriges, Seigneur. Et que ton nom seul soit glorifié dans nos vies. T'en prions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque temps en arrière, on a été dans une église et il y avait un prédicateur, et ce prédicateur, plusieurs fois dans son message, il parlait de chrétiens nés de nouveau. À chaque fois qu'il disait le mot chrétien, à chaque fois il ajoutait né de nouveau. Et j'ai dit, oui, il a raison. Parce que le nom de chrétien, bien souvent, ça veut... Hélas, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne connaissent même pas l'évangile, qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, et ils se disent chrétiens. Et je me rappelle, notre fille aînée, quand elle était petite, elle faisait un jeu de mots en disant « Les chrétiens de nom, ce sont des non-chrétiens. » Et c'est vrai, on le devient. On ne naît pas chrétien, on le devient. C'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne que je suis chrétien. C'est pas parce que j'ai été baptisé étant tout petit, sans qu'on m'ait demandé quoi que ce soit, que je suis chrétien. On voit qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui, comme Angélique, qui rend témoignage, qui confesse publiquement. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est celui qui croit et qui sera baptisé. C'est pas celui qui sera baptisé qui croira après. Non, c'est celui qui croit qui sera baptisé. Alors ce matin, je vais parler de ce que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est notre Père. Donc la première partie, c'est ce que nous sommes enfants de Dieu, et l'autre partie sera on a Dieu pour Père. Donc je commencerai avec ce passage de Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Et j'aime bien de le lire en entier parce que c'est sûr que ça va être le verset 12 et 13 que je vais plutôt souligner. Mais l'évangile de Jean, le début, il nous parle de Jésus-Christ. Il nous parle de la divinité de Jésus-Christ. Il nous parle que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est la parole et qu'il est aussi la lumière. Donc Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, Jésus-Christ est venu parmi son peuple, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité,
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà, Jésus-Christ est venu. Lui, la parole, lui, la lumière du monde. Et il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le droit. Dans la Bible au sommaire, c'est marqué le privilège. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont enfants de Dieu. Et cela est possible que par une nouvelle naissance. Tout à l'heure, on parlait d'angélique, l'ancienne angélique est la nouvelle. Et par une nouvelle naissance. Et cette naissance, on voit, comment c'est possible? C'est ni par le sang, ni par la volonté de la chair, ni par la volonté de l'homme, mais de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. Alors c'est vrai que Dieu est le créateur de tous. Nous sommes tous ses créatures, mais hélas, tous ne sont pas ses enfants. On le devient. Et c'est pour cela que c'est un privilège. Ce matin, si je suis enfant de Dieu, je peux... Ah, merci Seigneur, parce que je suis ton enfant, je t'appartiens. Par contre, ce matin, vous n'êtes peut-être pas enfant de Dieu. Mais vous avez vu, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous pouvez, ce matin, en criant, Seigneur, oui, tu me parles, je veux te recevoir, viens dans ma vie. Et de faire de nous une nouvelle créature. Enfant de Dieu. Et on ne peut pas dire, ah, mais c'est grâce à moi que je suis enfant de Dieu. Non. C'est par pure grâce. C'est l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte de ce privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Et je voudrais partager d'autres versets qui nous parlent de cette expression enfant de Dieu. Dans Romains 8, verset 14, il est dit, Romains 8, versets 14 et 17, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » On verra d'autres versets avec fils de Dieu, mais sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'est plus dans la crainte, servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous êtes enfants de Dieu. Et en plus de ça, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous arrivons à se rendre compte, je suis héritier et co-héritier de Christ? Moi, un simple humain, moi qui, par rapport aux milliards de personnes qu'il y a sur cette terre, je suis enfant de Dieu, j'ai ce privilège-là. Oh, c'est formidable, n'est-ce pas? Dans Éphésiens chapitre 1, versets 5 à 6, il dit « Il nous a prédestinés dans son amour, c'est dans l'amour de Dieu, à être ses enfants d'adoption. » Voilà. Il nous a adoptés. Il a fait de nous ses enfants. Par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi faire? Quelle est notre mission? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Voilà, adopté par lui. Encore un autre passage, 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, et qu'il ne l'a pas connu, on peut être rejeté, on peut être méprisé par les gens.
Il y a des gens qui peuvent nous mépriser. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on est enfant de Dieu, on est connu de Dieu, même si on n'est pas connu par ce monde. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est être enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et il continue, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il martèle en disant, voilà, c'est une certitude. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Wow, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah, ça, c'est notre espérance. On va le voir un jour, et on va être rendu semblable. Des fois, on a du mal dans notre vie chrétienne, des fois, oh là là, mais je suis loin de... Oh Seigneur, toi, encore cette chute, et ainsi de suite. Et nous serons rendus semblables à lui. Waouh! Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voilà, j'ai cette espérance en lui. Je l'attends, je sais qu'un jour je verrai. Alors, bien sûr, je vais vivre une vie qui l'honore, qui le glorifie. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait cette expression de fils de Dieu aussi. On voit cela dans Galates 3, 26 et 27. Vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ou alors Galates 4, 6 et 7, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Tu n'es plus esclave, mais fils. Bien souvent on est esclave, mais la Bible nous dit, mais tu n'es plus esclave. Tu es fils, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Encore un passage qui nous parle que nous sommes héritiers. Je sais pas, est-ce que nous sommes conscients de ce privilège d'être enfant de Dieu? Des fois, quand il y a peut-être une vie monotone, quand nous sommes dans les difficultés, quand il y a des gens qui se moquent de nous, peut-être qu'on est rabaissé, peut-être qu'on n'a pas réussi dans la vie, peut-être des fois on a tendance à mendier, à nous plaindre. N'oubliez pas, vous êtes enfant de Dieu. Repassez cela dans votre cœur et affirmez comme dans l'épître de Jean. Maintenant, je suis enfant de Dieu, je le sais, c'est une assurance, parce que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant, je lui appartiens. Alors vivons comme ces enfants de Dieu. Ne soyons pas bien souvent comme ces mendiants qui... Non, je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte. On est enfant de celui qui est au-dessus de tout. De tout. Il est le souverain. Et quand on parle d'enfant, bien sûr, on parle de père. C'est vrai qu'il y avait encore un autre verset où il nous disait que nous étions des enfants appelés des enfants de lumière, parce que Dieu est aussi ce Dieu de lumière. On voit ça dans Ephésiens chapitre 5, verset 8. Alors, je ne sais pas, il est peut-être dit là. Vous étiez autrefois ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, c'est vrai que si je suis enfant de Dieu, je suis enfant de lumière et je dois aussi marcher. C'est ma mission, comme des enfants de lumière. Mais je vais parler des versets qui nous parlent de notre Père, à part de la prière notre Père, mais notre Père dans le sens de, voilà, il est notre Père. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a deux passages qu'on peut reprendre dans Galates 4, 6, où il dit, on le relit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Abba, Père.
ou Romains 8,15, qu'on a déjà lu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. La Bible, en français courant, ils disent Abba, oh mon Père. Ça veut dire oh mon Père. Ou alors, dans la parole vivante, mon cher Père. Alors vous allez me dire, oui, mais Père, c'est vrai que notre Père Céleste n'est pas comparable à un Père humain. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu un bon Père. Mais il n'est pas comparable à Dieu, le Père. Il y en a, hélas, ont eu une mauvaise image du Père. Il y en a même qui n'ont jamais connu leur Père. Et Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, Dieu est votre Père. Et ça, c'est très important. Dieu est votre Père, votre cher Père. Ce Père qui ne va pas vous décevoir. Ce Père qui ne change pas. Dans Matthieu 7, chapitre 7 à 11, il dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, il parle à des humains, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Voilà. Ce Père Céleste n'est pas comparable à ce Père humain. Il nous dépasse. Et c'est vrai, tout à l'heure, on a vu dans 1 Jean 3, voyez quel amour! Le Père qui nous aime tellement. Dans la Bible sommaire, voyez combien il vous aime pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un Dieu qui ne change pas. Dans Jacques chapitre 1, versets 17 et 18, il dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Voilà, notre Père, il ne change pas. Il est immuable. Il est au-dessus de tout. Il est notre Père. Et on voit que des passages où il donne tout. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Voilà, il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il est ce Dieu-là, il est ce Père-là, de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, pas dans quelques afflictions, il y en a qui, non, ça dépasse Dieu. Non, rien ne le dépasse. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que la consolation qui nous en sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Dans Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8, très intéressant ce passage.
Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Ton Père qui est là. Dans Parole vivante, il rajoute ton Père qui est là présent, dans le lieu secret. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez ça? Est-ce qu'on oublie? Bien souvent, peut-être, quand on prie, on a l'impression d'être seul dans la salle, dans sa chambre. Et là, cette promesse nous dit que le Père, il est là, présent, dans le lieu secret. C'est fort quand même. Il est là, il nous écoute. Et c'est ça qui est formidable, c'est que je peux tout lui dire. Je peux me décharger sur lui. Je peux pleurer devant lui. Vous savez, il y en a qui ont du mal à pleurer, mais il y en a qui pleurent plus facilement. On peut tout dire. On peut même lui dire, je ne comprends pas les pourquoi et tout ce qui se passe. Il y a des fois, on a du mal à confier des choses à des personnes. Mais là, on peut tout lui dire. Il est là. Alors, la prochaine fois que vous allez vous enfermer dans votre chambre, n'oubliez pas, si vous vous adressez à votre Père, il est là. Même si vous ne le voyez pas, il est là. Présent. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils sont exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, il sait, il connaît. Vous savez, Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ça, c'est une consolation. Avant que vous lui demandiez. Un peu plus loin, dans Matthieu 6, 25 à 32, il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oh oui, il fait attention aux oiseaux. Alors nous, on est formidable, on a plein d'oiseaux. De toutes sortes, ça c'est formidable. Dieu les nourrit. Et on vaut plus cher qu'eux. S'il nourrit les oiseaux qui, pour certains, fait rien, l'oiseau. Ouais, mais il prend soin. Alors s'il prend soin des oiseaux, alors à plus forte raison, il va prendre soin de nous. Il continue, qui dis-vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ah, l'herbe des champs, vous avez vu, je ne fais rien l'herbe des champs. Marche dessus, ouais. Qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc s'il fait attention aux oiseaux, s'il fait attention même à l'herbe là, fleurit dans les champs. Alors, notre Père sait. Ça me rappelle, il y en a qui l'ont déjà entendu, ce témoignage, il y a 36 ans de cela déjà. Lydie était très malade et j'arrivais pas à dormir, j'étais inquiet. J'arrivais pas à dormir. Et j'ai eu ce verset. C'est ça, c'est l'avantage de méditer la parole et de connaître la parole, parce qu'il y a des versets qui reviennent comme ça, sans ouvrir la Bible. Hein. Et j'ai eu ce verset de 1 Pierre 5, 7. Et c'était marqué « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Et prend soin de vous, prend soin de vous, prend soin de vous. J'étais saisi par ce prend soin de vous, et je me suis endormi. C'est beau, hein? C'est ça, notre Père. Il prend soin de nous. Il prend soin plus que nous, on peut prendre soin d'eux. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, Michel, tu as donné juste que les versets positifs sur le Père, mais bon, il y a un passage dans l'Épître aux Hébreux, l'histoire de Père, ouais, ben on va le dire. On va lire ce passage aussi des Hébreux, parce qu'il est très riche, ce passage. Et il confirme tout ce que je viens de dire. Hébreux chapitre 12, versets 4 à 11. Dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Il y en a où il y a des combats très forts et lutter contre le sang, tellement que ce péché nous tient à la peau. Et voilà. Il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ah, là, on parle de châtiment, là. Oh là. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment, auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ah, on n'est pas des enfants illégitimes, on est enfants de Dieu. Justement. Et c'est pour ça qu'il fait attention à nous, en plus, là, qui veut redresser ce qui est tordu chez nous. C'est pour notre bien. Si un père humain il le fait, quand il est obligé de reprendre un enfant qui allait traverser la route comme ça, mais il le reprend parce qu'il ne voulait pas que son fils fasse s'écraser. Oh, ben le père Guillaume, non, au contraire, il va faire attention. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre mal. Non, pour notre bien. C'est pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. On pleure même. Hein? Un enfant qui a reçu une fessée, il ne va pas dire « Ah, c'est formidable !» Ah non, il va pleurer. Le nom de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. N'oublions pas, Dieu est notre Père. Vous savez, peut-être qu'un fils de roi est fier d'être fils de roi. Si j'étais fils de président, je serais peut-être fier. Fils de quelqu'un, je suis fils d'un PDG, ainsi de suite. De quelqu'un de connu, ou d'une vedette, je suis son fils. Mais c'est rien par rapport à nous. Nous, on a un Dieu, c'est notre Père. Il est au-dessus de tous ces rois, de tous ces présidents, de toutes ces idoles, entre guillemets, de toutes ces vedettes, de tous ces PDG. Et nous sommes ses enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors même si
Par rapport aux autres, vous êtes insignifiant. Qu'importe. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais vous êtes enfant de Dieu. Et vous avez Dieu pour Père. Le Créateur du ciel et de la terre, il est votre Père. Celui qui est souverain, celui qui tient tout, il est votre Père. Donc, c'est important de se rappeler de cela. Que Dieu, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Et il est important que nous n'oublions pas cela. Quand vous passez peut-être par des moments, redites, oui, Dieu est mon Père. Moi, je suis son enfant. Je lui appartiens. Il veut le meilleur pour moi. Et même s'il y a des moments où je passe par des difficultés, il est là. Il prend soin de moi. C'est important. N'oubliez pas cela. Même si vous dites, oh oui, mais vous êtes enfant de Dieu. Et lui, il est votre Père. Et n'oublions pas que notre Père Céleste nous aime plus que nous pouvons l'imaginer. Et ça, on a peut-être besoin, de prier, Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre tous ces amours. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, il priait pour cela, pour que les gens puissent comprendre l'amour. Et l'amour à 4 dimensions, hein, cette hauteur, on voit ça dans Éphésiens chapitre 3. Mais il a tout donné. On voit dans Romains 8, 31-32, il dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses avec lui. » Voilà, notre Père. Nous sommes ses enfants. Et je finirai par 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 15 à 17, où il dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. » Nous allons prier. Oh oui, Père, et c'est vrai qu'on peut t'appeler Père. Papa, tu nous connais. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que je suis ton enfant. Et combien d'enfants sont dans cette salle qui t'appartiennent. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci parce que c'est un privilège qu'on n'arrive pas à mesurer bien souvent, qu'on n'en prend pas conscience bien souvent, mais c'est une réalité. Seigneur, merci parce que nous sommes tes enfants et nous t'appartenons. Et merci parce que tu nous tiens, tu nous gardes, tu nous aimes. Merci parce qu'un jour, nous te verrons aussi, tel que tu es, et nous serons semblables à toi. Oh, béni sois-tu, parce que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Et Seigneur, je vais te prier pour ceux dans cette salle qui t'ont pas pour père, qui ne sont pas encore tes enfants. Seigneur, tu appelles encore, et tu veux encore sauver. Et Seigneur, permets qu'ils se laissent attirer par toi, parce que tu les attires, tu leur parles, qu'ils ne résistent pas à cette voix qu'ils entendent dans leur cœur et qui disent « Oui, je viens. Viens dans ma vie. Je veux être ton enfant. Il n'y a que toi qui peux faire que je naisse de nouveau. » Je te prie, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.